Lacano, la station balnéaire en Gironde connue des surfeurs du monde entier. J'y suis venu quelques jours pour faire le bilan de ma première année de surf en mode autodidacte. Pour l'occasion, je suis parti en expédition surf avec Damien de chez Lacano Surf Explore pour avoir un retour concret sur mes axes de progression. J'en ai également profité pour aller du côté du lac pour faire du paddle et me rendre dans mes adresses favorites à Lacano car c'est loin d'être la première fois que je viens ici. Installe-toi confortablement, prends de quoi grignoter, je te partage mon séjour à Lacano. C'est mon anniversaire, je fête mes 1 an de surf. Et dire que toute cette histoire d'amour avec le surf a débuté à cause d'une contrainte d'encombrant. Je vais te raconter cette anecdote. J'ai cette planche en mousse depuis des années que j'utilisais seulement 1 à 2 fois par an pour le fun. Mais après 1 an sans l'avoir utilisée, elle prenait plus la poussière et surtout beaucoup de place. Je me suis alors dit ok. Soit tu surfes sérieusement, soit tu la vends. Connaissant la difficulté de ce sport, je me suis donné 10 sessions pour accrocher ou non. Et me voilà aujourd'hui 1 an plus tard à Lacano en quête de conseils pour progresser. Jusqu'alors, mon apprentissage du surf s'est fait de manière autodidacte en regardant des vidéos, en observant les autres surfeurs. Pour structurer mon apprentissage, j'avais tout de même pris la formation en distanciel Surf Progress de Thibaut et Philippe Malvaux que je te recommande. Et c'est d'ailleurs dans le groupe de discussion de la formation que des personnes recommandaient Damien de chez Lacano Surf Explore pour un accompagnement personnalisé sur les plages désertes de Lacano. Arrivé sur place, nous étions un petit groupe de 4 de différents niveaux à partir ensemble. Nous avons chargé les planches sur les beach bikes électriques avant de démarrer l'expédition et prendre la route vers des décors forestiers, sableux, océaniques, ceci en s'éloignant des plages peuplées de Lacano. Ce périple vers des spots déserts a été l'une de mes parties préférées de l'expédition. Au-delà de l'aspect contemplatif, c'était le moment de discuter avec Damien de ma pratique du surf. T'as déjà surfé toi? Ouais, niveau intermédiaire. Intermédiaire? Ouais. Ok, ça marche. Droite, gauche? Plutôt droite. Plutôt droite, ouais. Régular du coup? Exact. Ok. J'ai jamais eu de feedback sur mon surf. Ok. Donc là, ça va être la première fois. Ok. Ça va faire à peu près 1 an maintenant que je surfe. Même 1 an, Ouais. ça fait 1 an que je surfe. Là, c'est mon anniversaire. C'est mes 1 an de surf. Allez! Eh, ton mec. anniversaire de surfeur! Yeah man, c'est cool ça! Et donc, je me suis dit que tu vois, un bon feedback, un feedback d'un Ouais, de moniteur. T'as appris tout seul? Ouais. Ok. Trajectoire ondulatoire, transfert d'appui, virage. On va tout bosser. On va voir ça, pas de problème. Ce jour-là, les conditions n'étaient pas du tout au rendez-vous, donc il a fallu faire plusieurs kilomètres pour trouver une vague surfable dans un coin désert. C'est là tout l'intérêt du côté exploratif en beach bike. Et comme je le disais à Damien, ces conditions m'allaient très bien parce que c'est dans ce contexte que se travaille la lecture de vagues, ce qui permet d'être totalement à l'aise dans de belles conditions. Nous nous sommes séparés en 2 groupes de niveaux et nous sommes allés à l'eau. Petite parenthèse, j'ai utilisé ce produit sur ma caméra pour éviter les gouttes stagnantes, mais j'ai peut-être raté une étape parce que ça a plus dégradé l'image qu'autre chose. Allez, c'est parti pour la première vague avant d'aller rejoindre Damien pour le feedback. Très bien ça, viens avec moi. Ok, alors, regarde. Ta vague, là tu as le haut de ta vague, Ok. là tu as le bas de ta vague. Ouais. Ok. Toi, tu es parti comme ça, puis tu as eu une trajectoire donc ondulatoire qu'on appelle. Donc ça, c'est très bien. Tu vas générer de la vitesse dans la phase de descente, en perdre un petit peu dans la phase de montée. Et ça va, c'est ok. Ce que tu peux essayer de faire par contre, pour radicaliser ton surf et générer plus de vitesse, c'est utiliser toute la pente de la vague. Ok. Descendre complètement en bas, faire ton virage en bas de la vague, donc ton bottom turn, et remonter un peu plus haut. Ok. Tu vois, et donc tu vas avoir une trajectoire avec plus d'amplitude, avec plus de radicalité. Tu vas générer de la vitesse de là jusqu'à là. Ok. Ok. Donc toute cette phase-là, tu dois accentuer ton appui, te rendre le plus lourd possible, comprimer avec les jambes, faire ton bottom turn. Et là, tu vas essayer de t'alléger un maximum, d'être le plus light possible pour remonter gentiment, faire ton virage en haut de la vague et là recomprimer à nouveau. Et tu vois, avec ces phases-là, tu vas accélérer, Ok. générer plus de vitesse que ta vague. Tu vas aller plus vite que ta vague.
Et c'est reparti pour appliquer les conseils dans l'eau. Ça n'a pas été simple dans ces conditions, mais quel plaisir d'avoir des feedbacks sur mon surf, parce qu'il me donnait des conseils en direct dans l'eau après chaque vague, et bien que je n'arrivais pas à tout appliquer sur le moment au vu des conditions où j'étais plus concentré à la lecture de vagues, j'ai commencé quelques jours plus tard dans de meilleures conditions à implémenter les conseils qu'il m'avait donnés, en corrigeant en priorité ma rame d'entrée de vague comme il me l'avait notifié. C'est une rame qui est très énergique. Maintenant, il faut essayer d'acquérir une petite subtilité au niveau de la rame. Tu es peut-être un peu en force. Des fois, il faut aller chercher un peu plus l'amplitude et la douceur. Essayer de sentir la planche glisser. Ensuite, au niveau de ton entrée en vague, comme tu rames très fort, c'est bien, tu rentres dans la vague. Tu peux également appuyer un petit peu sur l'avant, venir chercher cette entrée, descendre dans la pente le plus tôt possible. Et ça va te permettre d'aller un petit peu plus vite, d'anticiper un peu ta trajectoire. J'ai pu le pratiquer plusieurs fois sur plusieurs vagues par la suite et c'est vrai que c'est beaucoup plus efficient. En revanche, il me reste encore quelques automatismes à prendre pour verticaliser davantage mon surf pour plus de vitesse. Rendez-vous l'année prochaine pour voir le résultat de la progression. Et un grand merci à toi Damien si tu regardes cette vidéo car j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher pour améliorer mon surf. Maintenant, pour marquer le coup de cet anniversaire surf, je suis allé au Beach House qui est mon spot favori à Lacano pour un sunset dans un mood cocktail tapas. Il est situé à Lacano Océan sur la plage centrale au niveau des escaliers et à chaque fois que je viens ici, je m'organise en amont pour que 3 éléments soient alignés. Premièrement, qu'il y ait du soleil pour avoir un magnifique sunset. Deuxièmement, que l'heure de l'étale de marée haute coïncide avec l'heure du sunset. Et troisièmement, que le coefficient de marée soit élevé. Ceci permet d'apprécier ce moment avec l'océan au plus proche comme ce soir-là où j'y suis allé. Ça donne presque l'impression de manger sur l'eau. Le lendemain, c'était direction le skatepark de Lacanoville juste à côté du collège pour caler une session surf skate. Alors le surf skate, c'est ce qui m'a permis de progresser rapidement sur les manœuvres en surf. En fait, les mouvements sont identiques sur un surf skate comme sur un surf. C'est ce qui m'a clairement débloqué le cap des changements de direction en travaillant notamment la coordination du regard qui vient initier la rotation du bras, du buste et de la hanche. Ça a été un véritable accélérateur de progression sur ce plan pour moi. D'ailleurs, je continue à en faire de temps en temps pour continuer à ancrer continuellement les automatismes, donc je t'invite vivement à en faire si tu souhaites améliorer tes manœuvres en surf. Après cette session matinale, je suis allé en face de l'église de Lacano chez Mr Cosmic, qui est mon adresse favorite pour un bon burger frites ou poulet crousti quand je suis à Lacanoville, une petite partie de Street Fighter le temps que la commande arrive, et hop, direction le Moutchik, le lac de Lacano pour un bon pique-nique burger frites. Et là, c'est le moment de vous montrer les frites fraîches belges de chez Mr Cosmic, c'est mon péché mignon de cette adresse. Et au fait, si tu aimes la pêche, j'ai vu plein de perches se balader, ce lac est également propice à la pêche au carnassier. Après ce bon gros pique-nique, le plus dur était de me lever pour enchaîner sur ma session paddle sur le lac. Je t'avoue que cette séance de gonflage était bien rude parce que je me sentais bien lourd et que le soleil tapait fort. À ce sujet, si tu recherches à t'abriter du soleil, il y a toute une zone ombragée au Moutchik, sur la gauche de la zone de baignade surveillée. Allez, gonflage du paddle terminé, let's go pour l'exploration. J'en profite pour te dire que tu trouveras toutes les infos utiles citées dans cette vidéo dans mon carnet de voyage accessible dans le lien en description. Et si cette vidéo t'est utile, n'hésite pas à mettre un like et à me le dire en commentaire. Il y a 3 choses que j'ai à te partager par rapport à ma randonnée sur le lac de Lacano. Commençons par ce qui m'a émerveillé. Ce sont les fonds aux abords des nénuphars. C'était magnifique. Je fais très rarement du paddle, du coup je n'ai jamais eu l'occasion de voir ces fonds là sous ce point de vue là. Et avec le soleil qui venait éclairer l'ensemble, ça donnait une impression de jungle sous l'eau. La seconde chose, c'est le fait d'avoir contourné les cygnes parce qu'il y en a quand même pas mal sur le lac. Et vu que la dernière fois que j'ai vu un cygne, il courait vers moi avec les ailes ouvertes, j'ai préféré m'en éloigner. Et la troisième chose est le fait de m'être retrouvé dans une zone qui n'était pas à l'abri du vent et qui secouait pas mal. Là, je dis merci au gainage et au renforcement musculaire que tu peux d'ailleurs travailler au parc de street workout qui se trouve à Lacano Océan en front de mer juste à côté du skatepark. Mais sinon, il y avait aussi l'option de s'asseoir et de se servir de son dos comme d'une voile en se mettant dos au vent et en se laissant pousser par celui-ci. En tout cas, le paddle
paddle sur le lac, c'est une vraie partie de plaisir, surtout si vous aimez la glisse. J'espère que cette vidéo vous sera utile et vous permettra de mieux vous projeter dans votre futur séjour à Lacanau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me l'exprimer et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode Seaview Trips.